Alors, la partie que je voudrais vraiment faire, c'est répondre à vos questions. Il y a ici les gens qui m'ont envoyé les questions, comme je vous ai dit. Je vais lire leurs noms, leurs questions et je vais les répondre. Alors, la première question vient de Sonia qui m'a demandé « Pourquoi es-tu partie vivre en France ?» Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons perso, il y a des raisons logiques ou normales, je sais pas. En tout cas, je voulais changer de milieu, voilà. Je voulais changer de milieu. Depuis mon enfance, j'ai toujours déménagé, j'ai toujours changé de milieu. Alors, pour moi, c'était pas grand chose, c'était pas vraiment un choc ou quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, la France, c'est pas vraiment trop différent de la Belgique ou machin. Alors, comme je parlais déjà le français, j'ai dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas changer de milieu et le changer. Et vraiment tenter en France, pourquoi pas. J'avais déjà voyagé en France, ça faisait déjà des années que j'ai voyagé en France. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Alors, deuxième question, aussi, la même personne, Sonia, m'a demandé aussi une autre question. Qu'est-ce qui a fait que tu commences à faire des vidéos sur YouTube? Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est... j'avais envie de partager et j'ai dit je veux partager mes expériences. Il y a par exemple des gens qui n'ont pas encore eu la chance de voyager, de vivre en Europe. Je vais déjà partager ça. Je vais un peu partager mon expérience ou ma vie qui est un peu trop bizarre, je trouve, qui est un peu quand même, qui change chaque 5 minutes, je sais pas, qui est un peu bizarre. Mais bon, je voulais un peu partager mes expériences et tout avec vous, avec les amis, avec les gens que j'habitais avec au Rwanda et tout. Voilà, c'était ça. Avant que j'oublie, il y a la vidéo en anglais qui explique tout ça. Je vais laisser le link ou le lien ici en bas et comme ça vous pouvez aller voir aussi la vidéo en anglais où j'explique pourquoi j'ai fait YouTube et tout. Alors, il y a Ignace Turatsinze qui m'a demandé aussi une question. Quelle est la qualité qui t'attire beaucoup chez un homme? Some juicy questions here. C'est simple. Il faut juste être toi-même. Je trouve il faut te montrer comme tu es. J'aime pas quelqu'un qui essaie de te faire croire des miracles, genre je suis comme ça, alors qu'il est totalement le contraire. Je préfère quelqu'un qui me dit genre voilà mes faiblesses, voilà mes qualités, voilà mes défauts. Tu vois, genre quelqu'un qui est vraiment ouvert, qui te dit la vérité, quelqu'un qui est vraiment honnête, qui est ouvert, qui se cache pas derrière un mur, je sais pas quoi, tu vois. Il y a en plus les hommes avec leur ego, tu vois, ego là, genre il essaie de se protéger, genre je dois pas être émotionnel, je dois pas être ça, mais j'aime quelqu'un qui est émotionnel, qui montre ses côtés faibles, tu vois, parce que ça, there is something about that, there is some sexiness about that, you know, about that sensitive part, about that emotional part. Oh, je suis désolée, mais bon, voilà, j'aime juste quelqu'un qui se montre comme il est, point. Quatrième question qui vient de vous a été envoyée par Anonyme via Snapchat. Elle m'a demandé ça fait combien de temps que je suis youtubeuse? J'ai commencé fin janvier. Alors ça fait autour de 6 mois. 6 mois-ish. 6 mois. Alors, Lil Random Baby, hey girl, m'a demandé une question aussi. En anglais, what do you aspire to be? Ou en français, je veux traduire, qu'est-ce qui vous aspire à être? Ou qu'est-ce que vous aimeriez devenir dans le futur ou quelque chose comme ça? Ce que je veux, c'est juste être la meilleure version de moi-même. Je peux pas dire je veux être comme lui ou comme elle ou avoir le même destin comme lui ou elle. Non, parce que lui c'est lui et elle c'est elle. Ils ont leur passé et leur futur. En tout cas, tout le monde est différent. Mais tout ce que je veux, c'est être la meilleure version de moi-même. Genre, juste faire des trucs qui me rendent fière, qui me construit et qui rend aussi fière les gens qui m'aiment et les gens que j'aime. C'est ça que je veux devenir. Alors, pour finir, il y a Burundian257 qui m'a demandé aussi 3 questions. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup en France? C'est pas
difficile de s'adapter en France, c'est ce que je trouve. En tout cas pour moi, ça n'a pas été difficile de m'adapter. Peut-être c'est parce que déjà je parlais un peu de français, mais c'est ça, tout est clair, tout est là et c'est facile. Mais je vais encore faire une vidéo qui est plus détaillée en parlant des différences entre la Belgique et la France. Ça vraiment, je veux bien le faire et je vous demande de rester ici connecté pour voir ce vidéo parce que je crois que ça va être intéressant. Deuxième question de Burundian 257, c'est quel chanteur tu aimes en France? Déjà, moi j'écoute pas la musique française pour commencer. Je sais pas, Maître Gims. Oh guys, I have no idea. I'm really like, I don't know nothing about French music. Mais je sais bien que Maître Gims est quand même bien. Et qui d'autre? Oh, écoute, je veux pas dire qu'il n'y a pas des artistes ou des bons chanteurs ici en France. Le contraire, il y a beaucoup d'artistes avec des bonnes musiques, des qualités, machin. Mais c'est juste que j'écoute pas vraiment les chansons francophones. Mais j'aime bien votre musique, la France. Ok, j'aime bien. Dès que j'ai mon favori, je vais vous le dire. Voilà. Est-ce que tu aimerais passer toute ta vie en France? Guys, are you crazy? No, hell no. Je ne veux pas passer toute ma vie en France. Comme je vous ai dit, mais écoute, on sait jamais bien sûr, mais comme je vous ai dit, moi j'aime bouger. Et en plus, on ne sait pas vraiment what the future holds. Like, on ne connaît pas le destin, on ne sait pas comment demain ça va se présenter, mais moi j'aimerais bien voir le monde. Moi, ça ne me dérange pas de déménager, d'aller pas aux États-Unis quand même, à cause de tout ce qui se passe là. Non, merci, je veux pas aller aux États-Unis. On n'a qu'une seule vie. Si tu as la chance, si tu as les moyens de bouger, il faut bouger. C'est pas une obligation bien sûr, mais si tu aimes bien voir le monde, voir des cultures différentes, voir un peu ce qui se passe dehors là, pourquoi pas? Bref, je sais pas, on va voir, ok? Faut vous abonner ici. Comme ça, tu vas voir si je vais rester en France ou pas. En tout cas, je veux te dire, demain, si je déménage, je sais pas où, je veux te dire. Alors, il y a qu'une seule manière de savoir si je vais rester ou pas, n'est-ce pas? Anywho, c'était ça pour la vidéo, pour la French tag ou pour un peu ma vie française, quoi. C'est juste qu'un début. Je vais faire beaucoup de vidéos en français. Donnez-moi des points sur 10, les gens. Il faut donner des points sur 10. Comment t'as trouvé mon français? I did try to speak French, guys. Like, I did. I really did. Like, I normally try this hard in school. But now I'm trying this for YouTube. Guys, you should feel special, okay? Alors, je vous aime beaucoup. Merci de regarder cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres vidéos en français qui vont venir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me suivre sur tous mes social medias. Je vais les laisser ici en bas. Instagram, Snapchat, Facebook. Alors, on se dit à la prochaine et prenez bien soin de vous. Et si tu habites en France, dis-moi où tu habites. Peut-être nous sommes voisins ou voisines, je sais pas quoi. Voilà, c'était ça. Au revoir.